Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo. Alors c'est toujours sur les déchets, mais aujourd'hui nous allons parler de la valorisation et la revalorisation des déchets. Donc avant ça, nous allons faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente et ensuite nous débutons. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, la fois précédente, nous avons vu le recyclage des déchets. Comment, pourquoi et quels sont les moyens mis en œuvre pour pouvoir le faire. Sachant que en France, nous produisons 400 millions de tonnes de déchets par an. Les déchets ont une durée de vie dans la nature qui peut varier entre 5 et 1000 ans selon leur composition, entre le chewing-gum, le sac plastique, les canettes en aluminium et les bouteilles plastiques. Nous avons parlé aussi du tri sélectif. Nous avons vu que il y a 3 types, les bacs de recyclage, les bacs de verre et les bacs d'ordures ménagères. Leur couleur varie selon les départements ou les régions. Il faut s'enseigner auprès de sa mairie pour pouvoir connaître justement ces différentes couleurs. Qu'il fallait respecter ces engagements, du moins sur le tri sélectif, pour permettre une meilleure revalorisation derrière. La revalorisation des déchets, c'est quoi? En termes de définition, la revalorisation des déchets est un ensemble de procédés par lesquels on transforme un déchet matériel en un autre produit. Exemple, je vais prendre une bouteille en plastique que je vais transformer en vêtements ou en stylo. Je prends des canettes en métal que je vais transformer en cadre de vélo. Je peux prendre du bois une table en bois que je vais retransformer en bureau ou en chaise, etc., etc. Pourquoi revaloriser ces déchets? Il faut savoir que la revalorisation des matières permet de faire des économies dans la production et l'achat de matières premières. Admettons que je fabrique une bouteille. Si j'ai déjà recyclé d'autres bouteilles, je vais pouvoir rajouter cette bouteille recyclée dans la fabrication de ma nouvelle bouteille. Ce qui va permettre de faire une économie sur la matière première qui est le pétrole pour le plastique. Ensuite, revaloriser les déchets permet de rallonger l'utilisation des matières. Ce principe est à la fois économique et écologique. Voilà pourquoi il faut revaloriser le maximum de déchets possible, car cela va nous permettre de faire une économie des matières premières, sachant que ces matières premières ne sont pas illimitées. Ces matières premières, nous les trouvons dans la nature, mais ils ont une durée de vie. Peut-être ils vont durer 10, 15, 100, 150, 1000 ans, mais un jour ou l'autre, elles vont s'estomper. Donc si nous commençons déjà à les économiser, nous allons pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Comment revaloriser ces déchets? Il faut savoir que la plupart des déchets peuvent être revalorisés. Quand nous prenons les déchets organiques, nous pouvons les revaloriser en les transformant en méthane ou en gaz. Quand nous prenons les matières plastiques, nous pouvons les revaloriser en les transformant en un autre objet. Par exemple, si je prends une bouteille d'eau, je vais pouvoir la transformer en un stylo ou en un vêtement, etc., etc. Il y a des déchets qu'on ne peut pas revaloriser, notamment comme les déchets nucléaires. Ici, si on prend de l'uranium, une fois qu'il a été utilisé, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on les enfouit sur Terre pour pouvoir nous protéger, nous, des radiations. Car ce sont des déchets qui ont une durée de vie dans la nature extrêmement longue. Extrêmement longue. Donc, quels déchets? Les plastiques, les verres, les papiers et cartons, les piles et l'électronique. Même les piles peuvent être revalorisées. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une pile est usagée, vous devez la porter en général dans les grandes surfaces ou dans les grands magasins. Vous pouvez avoir des bacs spécifiques pour pouvoir déposer vos piles usagées. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons décortiquer et ouvrir ces piles. Il y a certains matériaux à l'intérieur que nous allons récupérer pour pouvoir les remettre dans d'autres piles. Pareil pour l'électronique, il y a certains matériaux qui sont dans les objets électroniques comme l'or, comme le cobalt, etc. Nous allons pouvoir les réutiliser, les récupérer. Bien entendu, la revalorisation n'est pas à 100% pour certains déchets. Mais si on peut le faire au moins à 80 voire 95%, c'est déjà une bonne chose.
Dans les plastiques et dans les verres, pareil, nous allons les transformer pour nous permettre de construire de nouveaux objets ou permettre de refabriquer exactement le même objet, sauf en le revalorisant, nous allons utiliser moins de matières premières, ce qui va nous permettre de pouvoir faire des économies et d'être aussi écologique. Il faut savoir que l'empreinte carbone aujourd'hui, elle est dans toute fabrication d'objets. Si nous pouvons diminuer cette empreinte carbone lorsque nous faisons un objet, c'est la moindre des choses et je pense que c'est la chose la plus importante à faire et à réaliser. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien entendu, je ne vous abandonne pas. Il y aura une prochaine vidéo qui va être sur une activité de revalorisation. Nous allons prendre un déchet et nous allons le transformer en un objet utile, notamment un amplificateur de son. Donc, pour ce fait, je vous conseille de vous prémunir déjà d'une boîte de Pringles, que ce soit de la marque Pringles ou autre, peu importe. Essayez d'en récupérer une et vous allez voir que l'activité de la prochaine vidéo sera vraiment quelque chose de très intéressant, notamment pour vos téléphones portables ou vos tablettes. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Le défi du jour va consister à te préparer pour l'activité de la vidéo suivante. Tu vas devoir aller récupérer une boîte de Pringles, vide bien évidemment, un téléphone portable ou une tablette, un feutre, une paire de ciseaux, un cutter et des punaises. Cette activité va consister à fabriquer un objet utile à partir d'un déchet. Donc je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.